Je dis jamais ça, quoi. Je suis avocate, oh super. Donc c'est un renard jaune, hein, c'est ça? Barbe jaune. Barbe jaune, à chaque fois. Aïe, 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 la tête, ça marche plus. Le reste bien, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Mais la tête, hein. J'ai travaillé 44 ans la nuit, moi, alors. Aïe, 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 aïe. 44 ans jusqu'à 5-6 heures du matin. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas une 45e? Bah, c'était la libération, 45. J'ai fait juste le débarquement. Respect, 44, c'est le débarquement. Respect. Mais après, j'ai fait 50 gilets jaunes aussi. Hein. Et bénévolement. Il y en a qui n'aiment pas le bénévolat. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Moi, je dis que le gilet jaune, ça doit être bénévole. Donc, ça va quoi, les amis? t'as un tronc là si tu fais une quête pour quelque chose? Ouais, bah écoute, c'est pour au courant, hein. Pour... On a notre ami Christophe Détinger. Bah justement, je savais pas. Je vais mettre quelque chose dedans parce que c'est cool, c'est cool. Je vais acheter un t-shirt ce matin. Je vais acheter un t-shirt. Il y en a presque les t-shirts. C'est très modeste, c'est insuffisant, mais qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on a pu. Et ben j'ai un petit truc là pour. C'est cool, c'est cool. Voilà. Voilà, bon. Et en Belgique, alors ça se passe comment? Et les élections, qu'est-ce que... Ah bah tiens, regarde. Il y a même les gendarmes. Bonjour. Voilà. Vous rappelle-moi, parle un peu des élections européennes parce que vous votez aussi en Belgique. Alors, les élections, il a décidé de me fâcher celui-là aujourd'hui. Alors, les élections, il faut d'abord savoir qu'on est peut-être 400 millions d'Européens à la louche. Hein. Je ne les ai pas tous comptés. D'ailleurs, le temps de le dire, il y en a un qui est né. Mais là-dessus, il y a peut-être 65% d'abstentionnistes. Donc, la majorité présidentielle, c'est nous, parce que je suis dedans. Donc, il faut bien qu'on comprenne ça, qu'en Europe, sur 400 et quelques millions d'habitants, il y a plus de 60% d'abstentionnistes. Donc, de gens qui ne font pas confiance à ce système. Tous ces gens ne sont pas des pêcheurs à la ligne. Tous ces gens ne sont pas des ineptes. Tous ces gens ne sont pas des idiots qui n'ont pas compris combien c'est bien les élections. Au contraire, c'est le peuple qui a compris que ce mécanisme l'entourloupe, lui fait croire qu'il est en démocratie. C'est par ce biais-là, en disant « Oui, mais on a été élus, donc on est démocrate, donc taisez-vous, bas peuple ». Donc c'est une vaste entourloupe, cette histoire d'élection. Alors, il y a 5 pays en Europe où l'abstention n'est pas permise, où le vote est obligatoire. C'est la Belgique, le Luxembourg, Chypre, la Grèce, je crois. Il y en a un 5e. Et la France aussi, c'est pas obligatoire en France? Non, en France c'est facultatif, mais en Belgique c'est obligatoire. Ah oui. Il y a 5 pays comme ça. Alors malgré tout, il y a chez nous 90% d'abstention. 90, on dit chez nous. 90% d'abstention, alors on dira, tiens, c'est quand même beaucoup, 90% de gens qui vont voter. Il n'y a que 10% d'abstention parce que le vote est obligatoire. Alors, on dit qu'il y a une amende. On dit qu'il y a une verbalisation. Et en réalité, moi, ça fait 35 ans que je ne vote pas. Dans un pays où le vote est obligatoire, j'ai jamais eu d'amende. Alors que dès que je me gare mal, j'ai l'amende dans les 10 secondes. C'est curieux. Donc en fait, le pouvoir n'a vraiment pas intérêt à soulever cette affaire-là, à soulever le lièvre. Donc, il faut savoir dans quel jeu on joue. Les élections sont le prétexte hypocrite, très vicieux et qui perdure depuis 200 ans, le prétexte pour le pouvoir de dire qu'il est démocratique, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc évidemment, jamais en mon nom. Donc vous voulez faire vos affaires là, Macron, tu veux faire ton truc, pourquoi pas, je ne suis pas d'accord, mais pas en mon nom. Donc moi je ne vais pas voter pour toi. Alors Macron, notre cher ami commun Macron, si on veut, en fait, il a été élu par 11% des gens. Parce qu'au premier tour, si on fait les comptes, si on exclut les non-inscrits, les abstentionnistes, les nuls, les blancs, ce genre-là, salut, tu vas bien? Tu vas bien ou pas? Salut. Eh bien, il reste plus grand monde pour applaudir. Et dans ce monde-là, Macron est une des personnes qui se présentent, mais donc au total, au premier tour, il fait 11% des voix, en réalité, du corps électoral. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? En France, il y a 1 personne sur 10 qui approuve Macron, 9 personnes sur 10 qui ne l'approuvent pas. Alors évidemment, le pouvoir considère comme quantité négligeable les gens qui ne se prononcent pas, considérant peut-être qu'ils sont des idiots, des fous, des enfants, des inutiles, des inexistants, qui sont sur Mars. Bien non, il y a 90% du peuple en France qui n'aime pas Macron. S'il aimait Macron, il aurait voté pour lui. Et vous appelez ça démocratie. Donc l'élection est cette bouffonnerie bien ficelée, il faut reconnaître ça aux gens qui l'ont conçu il y a 150 ans ou 200 ans, bien ficelée pour nous entuber tous, sous couvert de démocratie
être l'outil qui fait qu'on n'y est pas. C'est bien embêtant, n'est-ce pas? Donc, le minimum, c'est évidemment de ne pas y aller. Alors ils diront, ouais, mais alors, c'est je ne sais pas qui ou je ne sais pas qui est en place. Et tu sais, il faut bien comprendre que les élections, c'est ce qui a contribué à rendre bien difficile la survie des Gilets jaunes. Puisque quand il y a eu l'élection présidentielle chez vous, il y a eu le fameux débat Le Pen-Macron. Et alors évidemment, tu connais ça, il y a plein de Gilets jaunes qui ont dit tout sauf Macron, Macron c'est notre ennemi, donc votons Le Pen. Et puis tu as ceux qui ont dit Le Pen, jamais de la vie, tout sauf Le Pen, donc votons Macron. Et on a fini de se disputer là-dessus. Et puis il y avait une troisième voie, les jeunes, beaucoup, qui disaient ni patrie ni patron, ni Le Pen ni Macron. Moi j'ai bien aimé ce slogan-là. Parce qu'il y a derrière l'idée quoi? Que entre la peste et le choléra, on nous demande toujours de choisir. Et on passe des vies entières, des siècles entiers, à choisir entre une merde et une autre, et à se demander laquelle serait moins bonne. Eh bien, il y en a marre de la merde. Entre la peste et le choléra, nous, on choisit la santé. C'est un petit peu différent. Donc, quand tu as deux choix également détestables, ouvre l'éventail. Et là, il y a beaucoup de choix qui nous intéressent à nous. Donc, l'élection, allez vous faire foutre. Le Pen va te faire foutre. Macron va te faire foutre. Mélenchon va te faire foutre. Le peuple n'a plus besoin de vous. Les hommes politiques sont un intermédiaire. Et l'intermédiaire prend toujours sa part, en économie comme en politique. On n'a plus besoin de leur laisser une part, ils bouffent tout, ils bouffent tout. Donc nous, on n'a pas besoin de ça. Donc l'idée, c'est d'arriver en démocratie directe, se passer des hommes politiques. Alors il y a toujours des gens parmi nous qui diront « Ah ouais, mais comment on peut faire, c'est difficile, on comprend, c'est impossible. » Mais c'est simple, tu as un parlement où il y a 500 personnes. Eh ben, tu les invites eux à aller à la pêche et tu mets à la place 8000 personnes tirées au sort dans la population et ok, c'est ok. Il ne faut pas brûler le Parlement. Il y a une cafétéria au Parlement. Moi j'aime bien la cafétéria. Il ne faut pas brûler la cafétéria. Il faut que le peuple y soit. C'est un petit peu différent. Donc en résumé, les élections, piège à con. Voilà, voilà. Bravo, merci. Voilà. Allez, la suite pour les autres quand même. Hein. Tout le monde doit parler. Tout le monde doit parler. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non, qui veut dire quelque chose? Oh, merci pour le boulot que tu fais depuis tout le temps. Là. Bah, merci à toi. Et comment? Il paraît que c'est Nadia Merani qui l'a dit, ça je l'ai vu chez Boucha TV. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ne viens pas dire du mal de Nadia, on va encore se faire non, c'est pas du mal. Elle a dit qu'il y a 84, on élu 84 députés français, mais il y en a 740. Alors c'est pas 84 qui vont faire passer, s'il y a une loi qui doit passer, là-bas, tu vois ce que je veux dire? Il y a 740 députés européens. L'Europe est un nouvel empire. C'est ça. Eh bien, on nous dit, nous, Belges, que nous devrions être fiers d'être la capitale de l'empire. Mais je ne sais pas si tu as vu Star Wars comme tout le monde ici. C'est pas d'une grande fierté d'être de l'empire. Hein. On préfère être la résistance, nous. Donc en fait, cet empire-là, qu'il soit à Bruxelles, Strasbourg, Tombouctou, Budapest, on n'en a rien à foutre. C'est un empire et ça ne nous plaît pas. Et qu'est-ce qui produit l'empire? De l'impérialisme, de la dictature, le fait que... Voilà un niveau supplémentaire, comme s'il en fallait un de plus, qui nous ôte de notre droit et de notre possibilité de choisir nos vies. Donc c'est totalement détestable. Cette Europe est une Europe des puissants qui est un lobby pour imposer des opinions qui ne sont en aucun cas les nôtres. Donc, et puis l'Europe, tu sais, l'Europe ça s'arrête à la Roumanie. Et puis on nous dit, bon ben là, les Roumains sont nos amis, et les Moldaves qui sont juste derrière, eux, non. Moi je suis un citoyen du monde, pour moi que tu sois Roumain, Belge, Français, des Tempes, du Togo, de Chine ou quoi, tu as droit à bouffer, tu as droit au bonheur, tu as droit à ce que tes enfants sourient, tu as droit à ce que ta femme soit contente, etc. Donc l'Europe, espèce de forteresse, c'est aussi un concept de merde, quoi. Ça n'a pas de sens. Et par rapport à... Depuis, tu sais, la pandémie, les gens qui étaient bloqués chez eux et tout, on nous dit qu'on s'est encore endetté de plus en plus. Par contre, les gros, ils sont de plus en plus... tu sais, nous, notre milliardaire en France, je sais pas comment il s'appelle chez vous, sa fortune a doublé, par exemple, tu vois. Chez vous, c'est pareil aussi, ça. Exactement, c'est comme ça partout sur Terre. Hein. C'est ça. Nous, on s'endette de plus en plus. Et eux, ça monte toujours. Bah, la dette, c'est bidon. Hein. Je te prête 100 € et je te dis, tu dois les rembourser. Et toi, déjà, tu as vraiment dur à finir le mois, donc tu n'arrives pas à rembourser. Donc en fait, les intérêts de la dette vont me nourrir pendant 20 ans. J'ai vraiment intérêt à ce que tu ne rembourses pas ta dette. Parce que si tu rembourses ta dette, tu me donnes 100 €. Tandis que si tu rembourses les intérêts de la dette pendant 20 ans, moi, tu vas me donner 1000 €, 10 000 €, 100 000 €. Voilà pourquoi c'est une arnaque, cette dette. Les puissants font des dettes exprès parce qu'ils savent que tu ne pourras pas les rembourser et tu seras donc esclavagisé financièrement. Voilà, ils ne veulent pas d'un partenaire commercial, ils veulent d'un esclave à vie. Tu vois toutes les entourloupes, qu'on soit dans le politique, dans l'économique, dans le médiatique, c'est toujours la même entourloupe, quoi. Et les Gilets jaunes sont une des forces
qui a intuitivement, spontanément, avec beaucoup de bagou, beaucoup de force, beaucoup de spontanéité, beaucoup de vie, beaucoup d'humanité, beaucoup de beauté, dit ça, crié ça, voulu chercher ça. C'est le mouvement le plus beau que j'ai vu de ma vie. Vraiment, vraiment. Donc c'est magnifique. Les Gilets jaunes sont... Ah oui, je te dis, j'ai jamais rien vu d'aussi beau en toute une vie, déjà longue, puisque j'ai déjà 27 ans. Donc voilà. Je peux savoir pourquoi tu rigoles. Il m'a pas cru. Voilà. Voilà. Mais bon, allez, tout le monde doit s'exprimer. Bah, merci. Hein. Merci voilà. à toi, merci à toi. À tout bientôt. Merci. Salut les amis. Salut. Voilà. Eh ben, je vais couper la petite vidéo sur... Voilà. On va finir sur Christophe là. Voilà. Eh ben, à tout bientôt. Merci. Ou à moins que...